nouvelle petite vidéo de Céline a débrouille. Alors, vidéo un petit peu spéciale parce que là, je vais essayer de vous regrouper tout ce que j'ai un peu fait dans le jardin. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas fait l'objet d'une vidéo parce que voilà, quoi, il n'y avait pas assez de contenu pour en faire. Donc, je vais essayer de condenser tout ça. Donc, je m'excuse déjà par avance des changements de sujet un peu brusques. Mais du coup, voilà, comme c'était pas prévu dans ma tête en début d'année que j'allais faire ça, donc j'ai pas fait en sorte que ça soit cohérent si je puis dire. Donc je vais essayer de vous monter ça comme je peux, j'espère que ça vous plaira. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est terrible, franchement, pour le coup. C'était le Karcher qu'avec ma soeur on avait offert à notre père pour son anniversaire. Il n'avait jamais eu l'occasion de s'en servir puisqu'après était arrivé l'hiver. On l'a testé ici. Franchement, je vois la différence, ça fait vachement plus propre. Et surtout en plus ça évitera qu'en plein hiver, je sais pas si on voit trop, mais à cet endroit là c'est un peu plus lisse. Et malheureusement, en plein hiver c'est souvent qu'il y a de la mousse forcément. Et ça devient glissant. Donc moi je joue souvent du balai brosse pour que justement ne pas me retrouver sur les fesses. Mais là, à mon avis, le coup de balai brosse, je vais le passer moins souvent. Et je suis moins peinée avec le balai brosse quand je le passe. Vous voyez derrière là, c'est la fosse septique. Regardez. Et on les a passées aussi au Karcher. Elles sont tellement propres qu'on a l'impression que la fosse vient d'être installée. Regardez. Regardez. Alors celle-ci est un peu plus sèche que celle-ci. On voit bien la différence. Parce que là, elle n'est pas encore sèche. C'est nickel. Regardez. On a poussé le vis très loin avec mon père. Très loin. Regardez. Il y a encore ce truc-là. Un truc de la fosse septique, tu te demandes des bois pas, j'en sais rien de ce que c'est. Mais regardez, même ça, on l'a fait nickel, nickel. Le pétrin à fraises que j'avais fait, qui du coup, pour pas qu'il soit par terre, je l'avais mis sur des petites bordurettes. Pareil, j'ai nettoyé les bordurettes. Ça fait top, top, top. Là, franchement, j'ai un terrain. Il fait super propre, regardez, regardez. Les petites fosses nickel. Derrière la petite terrasse, on voit bien que c'est en train de sécher, on voit bien les petites différences. Ça fait top, top, top. Rien que ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avancer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aubaner le pommier. J'ai oublié de filmer, je m'en excuse. C'est qu'en fait, ce pommier-là, il était chez mon père. On a dû retirer le pommier donc, de chez mon père pour pouvoir le mettre ici. La dernière fois, il était trop tard, on n'a pas eu le temps de l'aubaner, c'est-à-dire le faire tenir, vous savez, avec des câbles pour bien qu'il ne bouge pas. Donc là, c'est ce qui va être fait. Alors aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez. Alors aujourd'hui, on continue le jardin. Je voudrais agrandir le potager. Mon père, du coup, là, est en train de passer le truc. Franchement, j'ai essayé, c'est épuisant. Je dois avouer que cette année, heureusement que mon père est là pour le jardin, parce que toutes les plantations que vous voyez derrière, c'est lui qui les a fait. Moi, j'ai fait la ruée des fadas, je me suis fait un peu mal au poignet, donc là, je suis un peu en repos, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais attention. Planter dans la terre, c'est pas évident, et ce truc-là, j'ai essayé 2 mètres, ça m'a tué le poignet, impressionnant. Mais vu le terrain que j'ai, c'est vraiment pas évident. Mais franchement, heureusement que mon père est là. Je n'ai pas filmé, mais je suis rentrée une journée plus tôt de mes vacances pour pouvoir finir le potager. Comme vous avez fait voir, mon père l'avait bien agrandi. Heureusement qu'il était là pour le faire. Parce que moi, avec mon poignet, c'est compliqué. Je dois avouer que ça fait 3 semaines. Et là, franchement, j'ai fini de planter et je sens que j'ai mal au poignet. Donc, c'est pas grave. On va continuer, mais là, au moins, c'est fini. Regardez! Patates, carottes, radis, patates, salade, courgettes, tomates et poivrons. Et bien sûr le tonneau d'oignons. Mais au moins tout est fait, là tout est planté, ça va pouvoir parce que j'ai énormément de retard sur les plantations. Ça aurait dû être planté bien avant mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est pas grave, au moins là c'est fait. Allez, aujourd'hui ramassage de patates. Et j'ai de l'aide. J'ai de l'aide de qui? De Maëlia. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? De cueillir des patates. Ouais. Je vais travailler. Allez.
Premier rang de patates récoltées. Regarde tout ça, c'est notre récolte pour un rang. Chef Maëlia a dit on va faire le deuxième. Donc on attaque. Ça va? Voilà la récolte rangée. Ma petite binôme est partie jouer avec le voisin, mais pendant ce temps-là, moi j'ai tout pesé, j'ai tout rangé et on en a quand même presque 20 kilos de patates. C'est qu'on a bien travaillé, hein. Et je vais essayer d'en refaire, je vais essayer d'en planter. On va voir, même si c'est tardivement, on va voir ce que ça va donner. Alors là, ce que je veux faire en fait, c'est tout simple. C'est juste 3 palettes et demie, c'est pour faire mon compost parce que là c'est juste un tas au bout du jardin. Voilà, ça fait vraiment pas propre au bout du jardin en plus. Voilà, ça s'écroule à moitié dans le champ du voisin. Mais ce que je veux faire du coup là, c'est vraiment très simple. Je veux pas m'embêter la vie. J'ai pris 2 palettes. Je vais vous montrer tout ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, hein, mais le principe c'est tout simple. Voilà, j'ai voulu prendre 2 palettes. Ce que j'ai fait pour qu'il y ait un minimum au sol, du coup, j'ai mis des palettes comme ça avec, vous savez, les pieds. Et ce qui fait que la palette d'au-dessus, je l'ai mise sur les pieds. Ce qui fait qu'il y a vraiment que les pieds de chaque palette de chaque côté qui reposent, ainsi que celle de derrière, parce que je vais quand même avoir un fond, parce que bon, on est tous pareils, on arrive au composteur, on jette et puis c'est tout. Donc c'est ce que je veux faire. Et là, du coup, ce que je pensais faire, c'est retirer les pieds du milieu, parce que les pieds du milieu techniquement ne servent à rien. Garder le haut quand même pour consolider, mais retirer les pieds du milieu. Ensuite, bâcher l'intérieur du composteur. Si j'ai assez de bâche, peut-être même bâcher les pieds pour que du coup il s'esquinte moins vite. Et comme ça, après, il est opérationnel. Vous savez pas, hein, j'ai vraiment pas envie de m'embêter. Pour un composteur qui va aller dans le jardin, en principe, je fais ça bien, je retire les vis. Enfin, je les tape de l'autre côté pour qu'ils ressortent, pour retirer les vis. Là, je m'embête pas. La meuleuse. Et voilà. Regardez, c'est parfait. Comme ça, au moins, j'ai au milieu, il n'y a pas de souci. Je peux rebâcher. Je ramasse bien les petits bouts de ferraille pour pas que ça se fasse mal après. Mais de toute façon, je vais passer un coup de balai. Et puis, voilà. Allez, plus que 2 autres à faire. Bon, là du coup, ce que je vais faire, comme je vous le disais, c'est mettre dans le sur les pieds pour pas qu'ils s'extinctent trop vite parce que bon, ça reste du bois, hein, donc ça va pourrir même si c'est des palettes, c'est traité. Donc pour limiter, j'avais encore des plastiques, les mêmes plastiques que j'ai utilisés pour la tonne d'eau, je les mets aux pieds. Là je suis en train de faire les pieds, comme ça après du coup, ce que je vais faire, je vais faire l'intérieur avec. Et comme ça, ça va être top. Ça y est, enfin fini. Hop. Tout le composteur qui était là-bas, hop, il a été déporté dans l'actuel. Je sais pas si j'ai une bonne idée de le mettre là. Mais en tout cas, moi, ça me va bien. Et au moins, ça l'a bien remué. Bon, finalement, après réflexion qui m'en a réveillé cette nuit, j'y avais pas pensé sur le coup. J'ai fait... une petite fermeture devant pour pas que ça glisse. J'aurais pu y penser plus tôt, je vous l'accorde, mais sur le coup j'y ai pas pensé, c'est pas grave, je viens de le faire. Et au moins, comme ça, c'est parfait. Comme ça glissera pas, c'est pas trop comme ça, moi je peux y aller avec la pelle et remuer le composteur. C'est top. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye.